Hey, salut tout le monde. Du coup, moi c'est Agathe et je suis naturaliste chez Gap. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de comment diminuer notre impact carbone avec le défi Geste. Donc le défi Geste, c'est quoi? C'est un défi qui a été créé pour et par les jeunes de 13 à 17 ans avec l'aide d'experts pour apprendre à diminuer ensemble notre impact individuel et collectif sur notre environnement. Et pour cette première année, le défi porte sur l'alimentation. Miam. C'est pour ça que le 21 février, aujourd'hui, est disponible une application web qui nous aidera à diminuer nos GES présents dans notre assiette. Donc, je vous parle de GES. Mais c'est quoi exactement? GES, ça veut dire gaz à effet de serre. Ce sont des gaz comme la vapeur d'eau, H2O, le dioxyde de carbone, CO2, ou encore le méthane, CH4, qui absorbe le rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la Terre. Et vous allez le voir, ils sont essentiels pour notre atmosphère et ils sont en lien avec les changements climatiques. Vous savez, les changements climatiques, ce sont les variations de température et des conditions climatiques qu'on observe sur une très très longue période. Des changements climatiques, il y en a toujours eu. Depuis des milliers d'années, on en a eu des nombreux naturels, avec des périodes parfois plus froides, d'autres plus chaudes. Mais depuis le 19e siècle, on a les activités humaines qui ont rajouté de nombreux gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui a accéléré le processus de réchauffement climatique. Des activités, on en parle et on en a ici quelques-unes que j'aimerais vous présenter. On a par exemple l'activité comme le transport, qui représente plus de 44% des émissions de carbone de GES au Québec. Comment ça fonctionne? On a beaucoup de pétrole qui est extrait, qui est brûlé et qui va émettre des kilos de CO2. On a aussi des activités industrielles comme les activités industrielles et qui émettent, elles, beaucoup de GES avec les énergies qu'elles utilisent, mais on a aussi beaucoup de production de déchets. Enfin, on a, par exemple, l'agriculture, dont notre alimentation dépend, qui repose, par exemple, sur l'élevage des vaches, qui émettent des grandes quantités de méthane, ou des machines qu'on utilise pour nos champs. Alors, comment ça fonctionne le mécanisme d'effet de serre et à quoi ça sert? Notre planète, elle tourne autour du Soleil, qui envoie de l'énergie solaire, les rayons, qui vont venir taper sur la surface de la Terre et créer de la chaleur. En fait, cette chaleur, elle provient des rayons infrarouges qui sont émis par la surface terrestre et qui vont être en majeure partie retenus dans l'atmosphère. C'est là, du coup, que les gaz à effet de serre, ils ont un rôle clé. Pourquoi? Parce qu'ils viennent s'accumuler dans l'atmosphère et emprisonner 95% de ces rayons infrarouges émis par la Terre, ce qui permet de conserver une température moyenne de 15 degrés. 15 degrés, c'est grâce à ça qu'il y a le développement de la vie animale, donc des humains, et de la vie végétale, dont nous dépendons, telle qu'on la connaît, aujourd'hui. C'est bien fait, quand même, hein. Donc, du coup, c'est 95% des rayons infrarouges retenus dans l'atmosphère, jusque-là, vous me suivez, et ensuite, on a 5% qui vont s'échapper dans l'espace, ce qui va permettre de réguler la température. C'est un peu comme le thermostat de votre maison, au final. Vous vous demandez donc pourquoi on parle des gaz à effet de serre comme participants au réchauffement climatique. Justement. Je vous ai expliqué du coup que ces gaz à effet de serre, ils conservaient la chaleur dans notre atmosphère. Et donc, si les activités humaines que je vous présentais ici, elles utilisent les énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole, la combustion de ces énergies-là, elle va émettre des gaz à effet de serre qui va en rajouter encore plus dans notre atmosphère. Et donc, qui dit en rajouter, dit qu'il y aura encore plus de rayons infrarouges qui seront conservés et ça va provoquer un réchauffement de la planète, une augmentation de la température moyenne et donc participer à ces changements climatiques qui ne sont plus tout à fait naturels. Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? Là, je vous présente les éléments qui sont principaux, mais sachez que vous pourrez toujours en apprendre
encore plus lorsque vous nous croiserez dans nos ateliers, nos kiosques de sensibilisation sur les changements climatiques. Qui dit but en même temps du lancement de l'application, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, le 21 février. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant que nous avons compris la problématique des émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines et leurs impacts sur les changements climatiques, on va voir quels sont leurs effets. Les effets, il y en a beaucoup. On peut parler d'acidification des océans, des inondations, des remontées des eaux pour les villes côtières ou encore des zones qui deviennent plus arides. Il peut y avoir aussi des effets sur la hausse de température, des tempêtes qui vont être plus intenses et plus fréquentes, l'accroissement des périodes de sécheresse, le réchauffement et la montée des océans, mais aussi la perte de la biodiversité, la pénurie alimentaire, l'augmentation des risques pour la santé avec la propagation des maladies, qui peuvent aussi générer des pauvretés et des déplacements vers d'autres territoires. Ici, on respire, prend une petite pause. Ok, des effets, il y en a beaucoup. C'est pour ça que nous souhaitons agir. Et des effets, on en observe aussi sur notre biodiversité québécoise. Est-ce que par hasard, vous en connaissez? Ok, je vous en présente quelques-unes pour que ce soit un peu plus complet. Prenons par exemple le caribou. Il fonctionne selon un schéma migratoire qui lui permet de répondre à ses besoins. Besoins alimentaires, de reproduction ou encore tous ses besoins de survie. Avec les changements climatiques, cette variation, il y a des modifications sur son habitat qui entraînent des effets directs pour l'espèce. Prenons par exemple une année où il y a plus de précipitations de neige en hiver. Ce sera encore plus difficile d'accéder aux ressources et lors de la migration, ils devront dépasser encore plus d'énergie que ça leur prend initialement. Vous avez déjà fait l'expérience. Marcher sur la neige, vous avez vu, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et puis je peux vous l'assurer que vraiment, déjà la migration, ça leur demande beaucoup. Maintenant, on va prendre à contrario, si les températures sont plus élevées, la glace, elle va fondre plus tôt dans l'année et les lacs que les caribous vont utiliser pour traverser dans leur schéma migratoire, ils ne seront plus accessibles. Donc toutes ces modifications, elles impactent l'espèce. On a aussi des modifications de température qui peuvent par exemple entraîner des changements pour la végétation qui pourraient arriver soit plus tôt, soit plus tard, en plus ou moins grande quantité et en plus ou moins grande qualité nutritive. Ça va donc impacter le caribou par le manque de ressources ou ça va entraîner le décalage de la croissance de la végétation avec la migration des caribous. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Pour aller à l'encontre de ces problèmes, les caribous ils vont changer de comportement et ils vont également changer leur patron migratoire, ce qui va entraîner parfois de la compétition avec des espèces qui vont migrer vers le sud, comme par exemple les cerfs ou encore des prédateurs. On va prendre un autre exemple pour qu'on ait vraiment une diversité. Si nous prenons les papillons, on parlait tantôt des variations des conditions météorologiques qui pouvaient retarder ou accélérer la croissance des végétaux, notamment la floraison des plantes. Ça peut créer du coup un décalage avec l'éveil des pollinisateurs qui, au printemps, viennent polliniser les végétaux et permettent leur reproduction et donc leur production de fruits. Ça va aussi entraîner un décalage avec la fin de l'été. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit donc de réactions en chaîne au sein de notre écosystème. Car au final, si on modifie un élément au sein d'un écosystème, ça va avoir des répercussions sur plusieurs espèces animales et végétales. Donc les changements climatiques, on peut aussi imaginer et voir déjà maintenant qu'ils vont venir impacter la variété de légumes et de fruits qu'on peut cultiver ici au Québec. C'est pour ça que nous, on veut vraiment agir ensemble pour amener un changement et limiter nos émissions de GES. Comme je vous l'ai dit précédemment, la première année du défi GEST, elle est sur l'alimentation. En effet, l'agriculture, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produits. Alors, si nous changeons notre alimentation, des besoins alimentaires, nous en avons, notamment en protéines, mais il faut savoir qu'il en existe qui émettent moins de gaz à effet de serre que d'autres. Lesquels?
nous avons prévu lors de nos ateliers un petit jeu où, en fait, on va associer protéines et durée d'un trajet d'auto. Mais on vous laisse un petit peu la surprise parce que on aimerait aussi que vous veniez le découvrir avec nous. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de ces protéines dont vous sous-estimez peut-être les propriétés pour notre santé et leurs faibles émissions de gaz à effet de serre comparées aux protéines que nous chérissons habituellement. Ici, vous avez un graphique qui présente les émissions de gaz à effet de serre pour le bœuf, le poulet, les œufs, le tofu, les lentilles, le lait végétal, le lait de vache, les petits pois et les céréales. Et là, on a un graphique qui va venir nous présenter leur teneur en protéines pour 100 grammes que nous consommons. Comme vous pouvez le voir, le bœuf, c'est l'une des sources principales de GES dans notre consommation. Tandis que le poulet, qui contient la même quantité, la même teneur en protéines, elle va diminuer déjà 2 fois nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il existe aussi les protéines végétales qu'on a tendance à oublier, alors qu'elles ont de fortes teneurs en protéines, parmi d'autres qualités, et qu'elles produisent encore moins de gaz à effet de serre que les protéines animales. Au final, si nous faisons la comparaison, nous pouvons voir qu'en favorisant certaines protéines, nous pouvons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et donc agir pour les changements climatiques et pour protéger notre biodiversité. Bien sûr, il en existe de nombreuses des protéines, dont une d'ailleurs qu'on va vous faire découvrir à l'aveugle. Ça va être le fun. Mais j'aimerais ici prendre le temps de vous présenter quelques-unes de ces protéines qu'on connaît, mais peut-être qu'on n'imagine pas encore ce qu'on pourrait faire avec. Nous avons par exemple des petits haricots, ici, qu'on pourrait utiliser pour un chili, accompagné d'un tofu qu'on va pouvoir faire à partir de notre soja, ici présent, et qu'on va pouvoir peut-être accompagner avec des céréales comme du blé dur, que nous avons ici, ou encore du riz ou autre type de céréales. Et puis, on peut s'imaginer un petit mijoté de lentilles avec une purée de pois cassés, imaginons, ou encore, quelques graines, quelques noix pour venir répondre à nos besoins. Donc des recettes, celles que l'on peut faire avec nos protéines végétales, elles n'ont pas de limite. Et nous, on a une question pour vous, c'est est-ce que toi, tu sauras créer cette recette avec tous ces beaux produits? On compte d'ailleurs sur ta créativité et ton originalité pour nous faire découvrir tout ça. On veut apprendre, on veut découvrir. Et c'est d'ailleurs une de nos activités, mais surtout, vous pourrez les partager et en découvrir de nouvelles sur l'application DefiGest. Tu te demandes d'ailleurs sûrement comment tu pourras faire en plus de t'amuser à cuisiner et créer des recettes. L'application, elle a différentes fonctions. Tout d'abord, en fonction de ton alimentation, tu pourras gagner des points en changeant certains jours ta protéine animale avec une protéine qui va mettre moins de gaz à effet de serre. Et puis, l'application, elle va venir calculer le nombre de gaz à effet de serre que tu auras évité dans ton assiette. En plus, tu peux inviter ta famille, tes amis à participer, apprendre de nouvelles choses, t'informer, obtenir des astuces pour changer ton alimentation. Et enfin, tu peux t'inspirer, inspirer les autres avec ce que tu publieras. Et tout ça, ça va te permettre d'accumuler plein de points et d'obtenir différents prix. Donc la création de DefiGest avec les 3 organismes, les jeunes de 13 à 17 ans et les experts, ça va te permettre d'agir simplement, quotidiennement, pour pouvoir ensemble changer les choses. D'ailleurs, on remercie nos partenaires dès le 21 février et on invite les Montréalais de 13 à 17 ans ainsi que les adultes, enfants et autres personnes de la province à apprendre à diminuer l'impact de notre alimentation. Si tu souhaites t'inscrire, tu as juste à entrer ton adresse mail sur la plateforme DefiGest, dont le lien est présent juste ici. Et j'espère que vous avez bien appris plein de belles choses aujourd'hui et que vous chercherez dès maintenant à diminuer vos émissions dans votre alimentation. Et nous espérons vous retrouver bientôt pour cette belle aventure sur l'application ou
sur nos kiosques et ateliers dans les milieux jeunesse. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée à tous.